Aujourd'hui, on se veut faire les meilleures voiles du monde. Clairement, l'objectif, être les meilleurs, être les plus rapides sur l'eau. On essaye d'associer dessin, performance de produits. Et du coup, on essaie de s'équiper de la meilleure façon qui soit pour fabriquer le plus correctement possible ces voiles-là. Le bureau de dessin, de plus en plus, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui ont fait des études en aéro. En règle générale, on a un premier contact avec l'architecte. Dans un deuxième temps, on est en contact avec le fabricant du mât. Si on sait qu'une voile va faire plutôt du petit temps, on va être amené à faire des voiles un petit peu plus creuses qui vont générer plus de portance. Ensuite, on peut jouer sur le nombre de lattes, sur la raideur des lattes, sur le positionnement des lattes, qui permet de générer un twist de chute comme une aile d'avion plus ou moins haut, bas, important. L'échange avec les régleurs est vraiment primordial dans l'évolution du projet. Donc on fait un premier jeu de voile, les bateaux naviguent, s'entraînent, font des régates. Il y a plein de paramètres qui font que les régleurs pour nous sont une mine d'or d'informations pour les voiles futures. Tant qu'à le faire, autant gagner. Donc on a la chance de voir des voiles de TP52, des voiles de la Côte de l'América, des bateaux qui font le Vendée Globe. Contrairement aux autres voiles qui se font en panneaux, où on assemble des panneaux ensemble, ici c'est une seule pièce. Tout est laminé sur un moule, comme on fait un bateau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couture au milieu. On met du millard sur le moule, ensuite il y a une tête qui vient déposer des fibres de Kevlar et de carbone sur le moule, et ensuite on remet une autre peau de millard. Tout ça c'est scellé sous vide et après chauffé. Donc la voile elle est thermomoulée, si on veut. Et ça, ce sont des fibres qui partent du point d'écoute au point de drisse, du point de drisse au point d'amure. Enfin, c'est un layout, une orientation de fibres à travers toute la voile, selon le sens des efforts. Ensuite, quand on reçoit cette peau, on pose plein de choses dessus pour la finir, pour la renforcer par endroits. Une fois que tout ça est cousu, ça passe dans la partie ce qu'on appelle finition, où là, c'est tout ce qui est plutôt les sanglages, donc finir les coins de la voile. Poser les numéros, couper les lattes, c'est vraiment la dernière étape de la fabrication.